départ de Dakar le 15 décembre 2017, me voilà arrivé le 3 février 2018. Donc cette traversée, je la dédicace tout particulièrement aux blessés de guerre. Quelque part, c'est eux qui m'ont donné la force d'aller jusqu'au bout, car j'avais vraiment à cœur de partager cette aventure avec eux. J'espère que vous trouverez le courage pour mener à bien votre combat, car la vie est belle et c'est rien que du bonheur. Traverser l'Atlantique à la rame était un défi complètement fou parce que voilà, j'y connaissais absolument rien. J'ai eu un accident en 2012 et depuis cet accident, je me lance des défis de plus en plus fous. Et au travers ce défi complètement fou, je voulais porter un message à nos blessés de guerre et leur dire que voilà, même les défis ou les rêves les plus fous, il faut s'y accrocher, car c'est ce qui permet de se fixer des objectifs dans la vie et ça permet de se reconstruire tout simplement. Donc au travers du sport, un sport extrême quelque part, mais voilà, c'est un message d'espoir que je veux faire passer à nos blessés de guerre. Quand il a fait ce rêve-là, entre guillemets, c'est parce qu'il était sur son lit de convalescence. Parce qu'il a été blessé. Le rêve, c'était de faire ce projet, de traverser l'Atlantique à la rame. Et une aventure tout seul, quoi. Voilà, tout seul à partager. C'était vraiment faire vivre de l'intérieur, donc comme s'il amenait ses copains ou des gars aussi qui nous suivent et qui ont été blessés, ou des gars, des femmes aussi qui ont été blessés sur le terrain, et comme s'il les embarquait sur sa coque, et puis allez c'est parti, on y va quoi. Partager vraiment, c'était vraiment l'idée pour donner un coup de pouce et aller de l'avant. Et voilà, c'est parti. Donc 3 premiers coups de rame. Donc, je dédie ce premier coup de rame à ma petite femme Elisabeth, voilà, que je remercie de tout cœur de m'avoir soutenu dans le montage de ce projet complètement fou. Et ma famille, mes amis, voilà, tous mes proches. Le deuxième coup de rame, je dédie à tous mes partenaires. Voilà, c'est des partenaires aussi de cœur qui portent toutes les valeurs que je veux porter durant cette traversée et qui m'ont permis de prendre ce départ. Et le troisième coup de rame, je le dédie évidemment aux blessés de guerre, donc voilà, en espérant les faire rêver un petit peu, leur donner de l'espoir en leur disant que même les rêves les plus fous, on peut y arriver. Et je vais aller jusqu'au bout, voilà, je pars au combat, mais ce combat c'est un combat pour rien que du bonheur. La préparation déjà elle a duré 2 ans. C'était vraiment un gros travail derrière, de logistique, d'organisation. Le plus compliqué au travers un projet de cette ampleur, au final c'est de le monter, c'est de pouvoir prendre le départ. Donc clairement c'est de la recherche de partenaires, de la préparation physique, mais au final c'est pas le physique le plus important. Au final c'est la préparation technique et moi j'ai axé tous mes efforts sur une préparation technique. Apprendre les pathologies liées au sport qui est l'aviron, donc apprendre à se soigner, s'automédiquer sur la traversée. J'ai appris à me recoudre, j'ai appris plein de choses. Surtout fait un stage survie, donc un stage qui m'a appris à survivre dans un milieu extrême qui est l'Atlantique, qu'il ne faut pas prendre à la légère parce qu'il y a quand même un certain risque. Donc voilà, c'est 2 ans de préparation. En plus, dans tout ça, vu que mon axe principal c'était de partager l'aventure de l'intérieur, il a fallu que je me mette à jour aussi sur un point de vue technique et que je réfléchisse comment je vais faire pour pouvoir partager l'aventure de l'intérieur, c'est-à-dire faire des visioconférences avec les enfants, faire mes montages vidéo.
Voilà, c'était une préparation très longue. Et après, au travers de tout ça, pour partager, il faut bien sûr communiquer. Donc créer un site internet, créer une association pour pouvoir recevoir des dons d'entreprises qui voulaient porter les valeurs que je voulais transmettre, c'est-à-dire de l'audace, du courage, de la détermination. Gwenaëlle avait besoin de trouver du sponsoring pour faire son magnifique projet. De par mon restaurant, c'était une possibilité. Et quand on s'est rencontrés, la première chose qui m'a frappé, c'est son côté passion. J'ai la chance de faire un métier également de passion. Et j'ai souhaité pouvoir mettre un petit peu mon humble petite participation à son super projet. Donc au départ, joue juste le long de l'arête comme ça. Tu fais la même chose dans l'autre sens. Donc il avait besoin de voir par rapport à sa traversée quelques techniques au niveau des cuissons pour les poissons. Dans ces petits sacs que je mettrai sous vide, un bon gros sel du Pays Basque, au piment d'Espelette. Le jour où tu auras 6 mètres de vague, tu ne pourras pas cuisiner avec tout ça. Tu vas mettre ton eau chaude directement dedans. L'eau va sortir à peu près à 70 degrés. Tu vas mettre ton poisson en filet sous vide. Tu rentreras dedans. Au bout de 20-25 minutes, tu verras toi-même sur le bateau et par rapport à tes goûts, et bien ça va te permettre de manger un poisson chaud. Voilà. Il est parti tout seul sur son bateau. On a essayé de le suivre tous les jours avec le tracé et donc on suivait ça. Et puis bon, on a eu la chance d'avoir des briefs, des vidéos où quel bonheur ça a été quand j'ai pu voir la vidéo où il avait fait cette fameuse cuisson de biberon et je le vois croquer en disant oh, c'est bon, c'est chaud. On me régale. Quand j'ai connu Gwenaëlle et qu'il m'a expliqué ce qu'il faisait avant, les trails et les courses qu'il faisait, je lui disais, mais t'en as gagné? Il me dit, alors ça passe après. Je dis, mais pourquoi? Il me dit, parce que je m'arrête en plein milieu du trail, je prends des vidéos que je fais partager après. En fait, là, on ressent tout l'amour du gars qui, avant de penser à lui, pense aux autres. Voilà, et je pense que bon, déjà, le but de sa traversée, il l'a fait pour les blessés de guerre, il ne faut pas l'oublier. Donc c'est pas pour lui qu'il l'a fait. Montrer qu'on peut réussir aussi, sans voilà, partir de rien, réussir, c'est une belle philosophie aussi. Hein. Quand on se retrouve sur une table dans un restaurant, eh ben, c'est du partage. Voilà, et aujourd'hui, eh ben, on a de l'amitié ensemble et ben, on partage cette amitié. Voilà, et lui partage sa passion, partage sa philosophie de vie aussi, pour l'apporter à beaucoup de gens, parce que c'est une belle philosophie. Un beau soir, il est arrivé et puis il m'a dit écoute, pour le routage, j'ai réfléchi, ça sera toi. Je me suis fait toute une montagne en fait, parce que de maîtrise, moi j'y connais rien, j'ai même pas permis bateau, enfin j'ai rien du tout. Alors le routage, ça consiste à relever la position GPS. Je sélectionnais différents modules que j'avais, de courant, de vent. Et ensuite, moi j'avais mon tracé, c'est-à-dire du début jusqu'à la fin, du point A au point B. Et par rapport au courant et au vent, je lui indiquais plus au sud ou plus au nord. Voilà. Donc je lui indiquais sa position en degrés. Je lui donnais la météo. Et puis après, c'est à lui de jouer. Après 2 ans de préparation intense, très intense, voilà, j'arrive au Sénégal et au final, même au Sénégal, c'est pas fini parce qu'en termes de logistique, il y avait encore beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à préparer de dernière minute. Avec 6 jours de retard, maintenant ça va être un peu le fire. Et merci au ministère des Armées et tous les militaires qui nous ont filé un coup de main pour sortir le bateau et pour l'accueil au Sénégal de VSS.
beaucoup de problèmes, dont l'annulation de la course officielle, ce qui a fait que j'ai dû partir tout seul, en autonomie totale, sans escale, sans assistance. J'ai eu la chance d'avoir le soutien des éléments français au Sénégal, donc les militaires qui m'ont aidé à prendre le départ, et toutes les autorités militaires également sénégalaises, et encore une fois les enfants du Sénégal qui sont venus au départ. Plus j'approchais du départ, c'était la pression qui redescendait. J'avais qu'une hâte, c'était attendre le départ, un peu comme une délivrance. Après 2 ans d'efforts intenses à monter ce projet. Et là, ce sont les pêcheurs locaux qui m'ont accompagné sur le départ, un peu comme s'ils voulaient me protéger. Merci les pêcheurs, merci de m'avoir protégé pour le départ. Hein? Rien que du bonheur. Rien que du bonheur, la protection des pêcheurs. Ouais. Ok, 9h, top départ. Donc il y a plein de monde sur la plage et merci à tout le monde. Voilà, donc je vais donner mes premiers coups de rame direction la Guyane. Top, c'est parti. Donc voilà, le premier coup de rame comme une délivrance. Moi par contre, la mer m'a rappelé à l'ordre. C'est-à-dire, c'est la mer qui commande ici. C'est l'océan qui commande, et voilà, une mer très agitée dès le début, des courants assez forts, du vent assez fort. Moi qui n'avais jamais ramé, jamais navigué, clairement, voilà, le mal de mer. Je m'étais dit dans ma tête, c'est que au début ça va être très difficile, mais le corps va s'habituer, et le corps s'est habitué assez rapidement. J'ai pas affronté l'Atlantique, c'est la mer qui a bien voulu me laisser passer. J'estime avoir eu de la chance, qu'elle veuille me faire profiter des bons courants au bon moment. Le statut de la Renaissance, comment ça s'est passé à l'horizon. Aujourd'hui, cap 270, l'Amérique c'est tout droit. Alors le 15 décembre, je l'ai passé à maison. C'est compliqué à définir une émotion vraiment en particulier parce qu'il y avait un peu de tout. Il y avait de la tristesse parce que il s'en va, il va être tout seul, j'espère que tout va bien se passer. Il y a de l'angoisse. Il y a de la joie en même temps parce que on a mis 2 ans à monter un projet où on a eu des efforts de malade. Et ouais, la délivrance où bon allez dépêche-toi, c'est l'heure là, allez va-t'en, et puis au moins on passe à la 2e phase du projet et c'est rame, voilà, rame et après on verra quoi. Voilà, part. Lundi, donc je suis parti vendredi à 9h. Voilà, 4 jours où je suis parti. C'est aujourd'hui que j'ai décidé de tester mon désalinisateur. Donc voilà, un appareil qui transforme l'eau de mer en eau douce. Ouais, ça fait 2 heures qu'il tourne. Écoutez, on va voir, on va goûter ça. Alors dans les différentes phases, je suis passée par plein de hauts et de bas. Il y avait de la houle. Les 3 premiers jours, j'étais un peu crispée à mon bureau. Mince, il y a quelque chose, il faut que je l'appelle. Mais en fait, je me suis rendu compte que c'était stupide. Parce qu'il n'y avait que lui qui décidait de m'appeler. Donc moi, je ne pouvais même pas, parce que les appareils ne pouvaient pas être branchés en permanence à cause des batteries. Donc au bout du 3e jour, je me suis quand même fait une raison. Et puis je me suis dit, allez, hop, la vie continue, quoi, de mon côté. Partager, c'était vraiment important. Donc en fait, j'avais vraiment les 2 rôles pendant la traversée. J'avais le routage à faire, mais la communication. Donc on essayait de jongler entre photos et vidéos. Et puis les gens se plongeaient vraiment dans l'histoire. Et c'était comme un nouveau chapitre quasi tous les jours, quoi. Et les gens se prenaient au jeu.
Et c'était vraiment chouette de faire partager ça avec des moyens techniques au final qui, sur un bateau de traversée à la rame, n'a jamais été fait. Donc c'est ça qui est énorme. Bientôt une semaine du départ, je vais vous faire visiter ma petite maison, ma petite chambre, donc avec les affaires de rechange, toilettes, etc. Ici vous avez mon deuxième compartiment étanche qui se trouve dans le compartiment étanche où vous avez la bigane, le poste HF, les testeurs de panneaux solaires, le VHF, donc voilà, donc celui-là qu'il faut surtout pas qu'il prenne la flotte. Donc, voilà, avec tout ce qui est sensible et électronique à l'intérieur. Donc un deuxième caisson étanche. Ici mon petit coin bureau avec ma tablette, c'est avec ça que je vous envoyais les vidéos. Les pierres. Ici vous avez, voilà, je ne suis pas tout seul, il y a Lou avec moi, donc je vais bientôt lui parler parce que c'est une semaine déjà, ça commence à être long. La petite cuisine. Donc voilà, j'ai pas eu trop le temps de cuisiner ces derniers temps, donc là je suis un peu à la routasse à cause de la navigation. J'ai du mal à prendre un cap précis et m'y tenir. On a des gros vents de nord depuis le début, donc c'est très compliqué. Le message a été vraiment porteur parce qu'on a eu des retours justement de blessés qui nous ont envoyé des messages en nous disant ouais c'est génial, voilà, donc vraiment le message a été passé. Même si c'est un petit projet qu'ils veulent amener jusqu'au bout, ben, ils n'hésitent plus et ils le font. Et de fil en aiguille, ben, peut-être qu'ils vont augmenter, mais c'est leur truc à eux et c'est ça qui est génial, parce que peut-être qu'avant ils n'auraient pas osé et là ben, ça donne envie quoi. Donc là au bout d'une semaine, le bateau à quoi il ressemble. Donc les gros échauffements au derrière, j'ai un siège anti-escar, j'ai enlevé la housse plastique, je pense que c'est ça qui me donnait les échauffements. Voilà, donc vous avez vu mes belles chaussettes, je les ai découpées parce que j'avais des supports en plastique et du coup je me suis fait mes chaussettes des supports pour coincer mes pieds. Sinon c'est rien que du bonheur. J'avais une image de la mer, j'avais un film, c'est Seul au monde. À un moment il perd son ballon de volley, Wilson, donc, et la mer elle est toute calme, toute plate. Ben, en fait, moi je pensais que j'allais avoir quelques journées comme ça pour me reposer, être plus tranquille, mais en fait ça n'existe pas. C'est clair, j'ai pas une minute de libre, ça bouge en permanence. J'ai du mal à estimer la hauteur des vagues, mais parfois c'est comme s'il y avait des pistes de ski qui se levaient. Alors là on serre les fesses et on se dit pourvu que cette vague ne se casse pas et retourne mon embarcation. Et voilà, j'ai eu la chance que ça ne m'arrive pas, du moins de jour. Je l'ai peut-être vécu de nuit, je sais que ça tapait très fort. Mais voilà, j'étais dans ma machine à laver. Mais ça aussi, on s'habitue à ces vagues qui s'écrasent contre le bateau. Et c'est surprenant au départ, mais on s'habitue. Je suis ostéopathe animalier. Et puis, comme quoi on peut toujours faire des liens avec la traversée et par le biais de contacts, j'ai rencontré Marilyn qui est infirmière et surtout équithérapeute. Donc j'ai fait une séance d'ostéopathie sur son cheval. Et puis de fil en aiguille, on a parlé et puis au final, on avait quasiment le même projet toutes les deux. C'est-à-dire que moi, par mon association, donc l'association Règne du Bonheur, c'était de porter le message pour les blessés. Et elle s'occupe en fait un petit peu de la convalescence des blessés. Donc on a décidé de faire une séance à un blessé de guerre que j'ai connu et ça lui a fait le plus grand bien. Voilà. Donc Mathieu, on s'est retrouvés un jour, donc Mathieu est venu. Je l'ai amené dans les écuries où se trouve le cheval de Marilyn. Et Marilyn lui a fait une séance pendant 1 heure à peu près, 3/4 d'heure, 1 heure, une séance d'équithérapie. Et je pense qu'il peut dire que c'était rien du bonheur. J'étais gravement blessé en 2016. Donc là, je suis en plein dans mon cursus de rééducation physique et psychologique. On partage, et je pense que c'est le mot qui va rester le plus important, c'est le partage. Prendre le temps et penser à autre chose, se vider la tête. C'est une façon de sortir de sa routine et de voir autre chose. On est déjà dehors, en pleine nature, donc ça nous fait du bien. Il m'apporte pas mal d'échanges. Et ensuite, on se retrouve tout seul avec l'animal et il communique à sa manière. Enfin, j'ai mis très longtemps à comprendre comment régler mon bateau et à apprendre à utiliser mes outils de navigation. Ce qui a rendu la chose encore plus difficile pour moi et pour Elisabeth qui faisait mon routage. Donc au final, on s'en sort pas trop mal parce que nous sommes arrivés à destination.
Joyeux Noël, mon petit cœur. Ici, j'ai la plus grande piscine du monde. Et surtout, je suis désormais comme un poisson au milieu de l'Atlantique. Voilà, on est quelque part, on est tous dans le même bateau. Donc on lâche rien, on va tous y arriver et c'est rien que du bonheur. À quelques jours de l'arrivée, je voulais démontrer au travers ce projet que même les rêves les plus fous, on pouvait y arriver. J'espère vous avoir fait rêver un petit peu, mais surtout avoir transmis une petite lueur d'espoir à nos blessés et leur avoir donné l'envie d'oser tout simplement. Alors, l'arrivée, oui, un accueil mais monstrueux, mémorable, magique. Un souvenir qui restera vraiment gravé. Voilà, submergé par l'émotion. Et c'est magique. Merci. Après 50 jours en mer, évidemment beaucoup d'émotions. J'ai posé les pieds à terre, donc c'est juste magique. Ouais. Retrouver Elisabeth, retrouver tous ces militaires et retrouver toutes ces personnes qui avaient cru en moi, les voir à l'arrivée, voilà, c'était une émotion intense. Et surtout pour nos blessés, c'était leur donner ce message d'espoir. J'ai osé me lancer ce défi et quelque part, c'est une belle revanche sur l'Atlantique. Par une méduse. La bonne méthode, qu'on soit à la plage, au milieu de l'Atlantique, on a toujours sa carte bleue avec soi, de la mousse à raser sur la piqûre, un petit coup de carte bleue et c'est réglé. Et dis-moi Lou, on ne va pas garder le foie gras pour aujourd'hui là? Bien à une main pour aller à gauche, à tribord, bien à droite, à bâbord. Et oui, c'est inversé. Vous pouvez faire aussi sans les mains, mais ça avance pas. On peut aussi faire des pompes. Ah. Et oui, couloir. On peut aussi faire polichinelle sur le bateau, c'est pas facile. Au début de ma traversée, je ne buvais que de l'eau du désalinisateur. Je ne mangeais que des pâtes, du riz. J'étais gros comme ça. Mais depuis que j'utilise les compléments énergétiques tous les matins au petit déjeuner, au goûter avec des barres de céréales et en boisson isotonique, j'ai les abdos. Oh, c'est du béton. J'ai perdu tous mes poils. Voilà. Faut pas demander mieux quoi. Bonne pêche. On va ouvrir un stand sur le marché. Bon Lou, il faut que j'aille gratter sous le bateau pour enlever les coquillages, car a priori je perds la vitesse. Donc pour toi, mission, chauffer à 360 degrés autour de toi. Voici ton arme. Donc si jamais tu vois quelque chose avec un aileron et deux grandes dents, tu le fumes, ok? Eh Lou, pas d'aileron moi. C'est
quand même annonciateur d'une petite tempête. Non, non, pas de tempête. On m'a dit que si un jour tu entends ce bruit-là, mais que t'es dans la merde, que c'est un problème de batterie a priori, mais je suis dans la merde. Et pour commencer les TIG, première chose à faire, tous les jours, panneaux solaires. Voilà, c'est fini. Dans le prochain épisode, nous verrons comment s'enlever un hameçon bien enfoncé dans le doigt, ainsi que comment se suturer l'arcade après s'être pris un bon coup de pelle dans la tronche. Rien que du bonheur, à la semaine prochaine.